Alors, encore une fois, bonne fête et bonne joie à toutes et à tous. Mais évidemment, je voulais faire, et il y a un lien avec le prophète, mais pas celui que certains supposent. Je voulais faire un lien avec l'attentat de ce matin de Nice. Le soufi ne vit pas hors du temps et de l'espace. Pourquoi j'en parle? Rapidement, évidemment. Parce que si on ne comprend pas que, et ça c'est un enseignement du prophète, hein, si on ne comprend pas que nous vivons actuellement la fin d'un grand cycle, la fin d'un monde et non pas la fin du monde, eh bien, on peut être perdu en tant que musulman ou en tant que non-musulman. On ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi tout d'un coup ce déchaînement, les caricatures, oui, mais etc., etc. Donc, la fin d'un grand cycle, bon, la tradition hindoue nous en parle depuis 3 millénaires, 3 ou 4 millénaires, avec des textes très précis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné aussi des enseignements très précis sur cette période. Donc, tout ça pour dire que schématiquement, et je ne suis pas seul à le dire, il y a aussi des gens hors du cadre islamique qui le disent, nous vivons il y a une mort avant une renaissance, évidemment. Toute mort entraîne une renaissance. Simplement, entre les deux, à l'échelle cosmique, eh bien, il peut y avoir, ou il y a souvent une période de chaos. C'est la fin d'un monde et l'avènement d'un monde nouveau, mais la soudure entre les deux, parfois, elle peut engendre des troubles divers. Ça peut être géologique, ça peut être au niveau des humains, bien sûr, mais aussi d'autres types d'énergie, d'autres types donc de créatures. Voilà. Et le prophète qui nous réunit, donc ce soir, on a beaucoup parlé, comme je vous disais, par rapport à tous ces gens qui se réclament de Dieu, de Allah, de prophète et qui tuent. Voilà, le prophète parlait en termes précis d'inversion des valeurs, en termes très très précis. Voilà, ce n'est pas le lieu de l'évoquer. Et il a renié, il n'a pas maudit, parce que je l'ai dit un petit peu avant l'intervention du professeur Denis Grill l'autre jour, le prophète ne maudissait jamais, mais il a renié des gens qui voyaient se profiler à l'avenir et qui allaient se réclamer donc, de l'islam en commettant des actes aberrants, barbares, inhumains, etc. Il les voyait venir, mais il ne pouvait. Ça entre dans le cycle cosmique et nous devons passer par là. Et vous voyez, nous avons des enseignements assez précis. Nous avons notamment plusieurs hadiths rapportés par l'imam Ali, en général, je me rappelle, et dont un qui évoque physiquement également les gens de Daesh. Et voilà, donc c'est très précis. Donc ça veut dire quoi? Il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe actuellement et de ce qui touche l'islam, parce que cette connaissance que nous pouvons acquérir, qui vient encore une fois d'autres traditions, surtout de la tradition hindoue et de l'islam et du prophète, parce que le Coran est très allusif, vous savez, sur les fins de cycle, eh bien, elle nous permet donc de comprendre ce qui se passe, ce qui est en cours, et donc de mieux situer les choses. Évidemment, ça ne permet jamais, au grand jamais, de justifier quelque acte terroriste qu'il soit, mais de le mettre dans son contexte. De le mettre dans son contexte pour mieux le comprendre, pour mieux le canaliser aussi, et aussi et surtout pour préserver son espace intérieur. Sinon, on se laisse happer par les nouvelles, vous savez, qui sont immédiates, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ça, mais puisque le prophète a beaucoup parlé de cette période, en termes parfois précis, je voulais le mentionner. Alors, restons avec lui, mais en termes évidemment plus positifs, plus lumineux. Je sais que tout le monde, peut-être n'a pas assisté à la conférence du professeur Denis Grill, donc il y a quelques jours, mais je vais repartir un petit peu là-dessus pour aller sur
les modes de présence spirituelle du prophète. Ce qui nous a été dit, puis bon, moi j'en ai déjà parlé avant, c'est qu'il y a l'homme incarné, l'homme arabe, donc Mohammed ibn Abdillah, donc du 7e siècle, prophète, donc premier prophète suscité dans l'ordre métaphysique, avant tous les autres prophètes, mais le dernier à être suscité, à être envoyé, incarné dans l'ordre physique, puisque selon l'islam, il n'y aura plus de prophète. Et donc, il y a cet homme-là, mais il y a une réalité métaphysique qu'on appelle la Haqiqa Mohammediya, la réalité mohammedienne, qui, encore une fois, enchâsse, qui englobe, qui illumine cet être physique que nous connaissons par des descriptions, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette réalité métaphysique, justement, elle n'est pas prisonnière du monde physique. L'homme Mohammed est parti en 632, mais sa réalité spirituelle est présente. Et combien? Puisqu'on sait qu'en islam, mais aussi dans d'autres traditions spirituelles, certains saints sont vivants et agissent dans le monde. Que dire des prophètes et que dire du prophète Mohammed? Donc, c'est par cette réalité métaphysique notamment que on peut s'approcher du prophète grâce notamment, et ça a été évoqué par Denis Grill aussi l'autre jour, par les différentes formes de salat al-nabi, donc de prière sur le prophète. Et il y a des hadiths connus, dont un, et je l'ai même entendu en Arabie Saoudite, alors c'est pour dire qu'il est reconnu, et du temps des Wahhabites. Celui qui prie sur moi, c'est mal traduit, celui qui cherche à accorder la grâce, qui cherche la grâce et la paix, et qui l'invoque auprès de Dieu pour que Dieu m'accorde la grâce et la paix, eh bien, à chaque prière, Dieu me rend mon ruh, me rend donc mon esprit, et je rends le salam, donc je rends cette bénédiction à celui qui le fait, à celui ou celle qui le fait. Donc ça veut dire que, comme tous les actes d'adoration en fait, les différentes formes de prière sur le prophète, salat al-nabi, sont des bienfaits pour nous. Le prophète n'a pas à attendre quoi que ce soit de nous. Sinon des bons comportements, sinon de chercher à se rapprocher de lui. Mais par contre, le bénéfice nous en revient. Donc, le prophète est vivant. Ce que je vous disais, donc nous sommes en présentiel. Il y a une parole, il y a un passage coranique en 49.7, donc Sourate 49, verset 7, le début d'un verset assez long. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Sachez que fikum, en vous, parmi vous, il y a l'envoyé de Dieu. Alors, ça a été interprété sur différents registres. Le premier registre pour les compagnons, c'était, oui, certes, parmi nous, compagnons, et ils sont compagnons de qui? De l'envoyé de Dieu. Donc, mais en même temps, c'est tellement évident, ils le savaient. Donc, il y a une subtilité, et là, il faut chercher l'essence superposée donc, de ce verset, au-delà, évidemment. Alors, sachez que l'envoyé de Dieu, même quand il quittera cette terre en 632, eh bien, il sera toujours parmi vous, dans toutes les générations de musulmans et de musulmans. C'est un sens. Sachez que lorsque vous faites une séance de zikr, eh bien, ce qui est appelé la hadara, la présence, en fait, ce n'est pas la présence de Dieu, parce que Dieu est présent partout, c'est hadarat al-rasoul, c'est la présence du prophète, de l'envoyé de Dieu. Et lorsqu'on fait un cercle de zikr, en cercle, le prophète est au milieu. Et je dirais presque au-delà, enfin encore plus subtilement,
sachez qu'en vous, il y a l'envoyé de Dieu. Ça veut dire que chacun a en germe la présence mohammedienne. Et là, il faut oser. Il faut oser au moins accepter cette présence ou l'évaluer ou la... Et alors, évidemment, bon, on va dire oui, mais quand, comment, bon, moi je vois pas le prophète, etc. Prendre conscience, conscience soufie, voilà, le tasawwuf, le soufisme, c'est une question de conscience. Le prophète est là, en tous les cas, les saints sont là, qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas, ils sont là, ils sont présents. Et vous savez très bien que dans le monde musulman, beaucoup, au cours des siècles, ont vu ou voient le prophète, soit la nuit, durant le manam, donc en rêve, de nuit comme de jour, et plus rarement, fil yaqaza, à l'état de veille. Donc, mais beaucoup en témoignent. Et bien, vu, donc le prophète prend une forme physique. D'après la tradition soufie, bon, c'est un terme un peu technique, le prophète, comme il y a toujours en permanence 124 000 saints à l'œuvre dans le monde, de même qu'il y a eu 124 000 prophètes dans notre humanité, eh bien, le prophète peut se manifester au même moment 2 fois 124 000 fois, c'est-à-dire 248 000 fois au même moment dans le monde. Voilà, alors, nous, on parle des humains, mais que dire des montagnes, que dire des animaux, que dire des végétaux? Ça, nous ne savons souvent pas. Alors, cette présence, on peut la sentir. Alors, oui, ce qu'il faut voir, c'est que le prophète, on le voit dans le Coran, bien souvent, le prophète est présenté, et l'islam tient à cela, est présenté comme un être humain. Pourquoi? Parce que c'est le dernier prophète et c'est pour qu'il soit un canal de remontée, si je puis dire, vers le divin. Si le prophète Mohammed nous apparaissait ou nous était présenté dans le Coran ou dans sa vie comme quelqu'un d'exemplaire, mais de trop mystérieux, un être, eh bien, il ne serait pas imitable. Or, précisément, la sunna, ce qu'on appelle la sunna, c'est l'imitation du prophète. C'est l'imitation du prophète. Et regardez, dans le Coran même, comment la personne du Christ est présentée de manière mystérieuse, miraculeuse. Non pas que Sayyidina Isa, non pas que Jésus ne puisse être un modèle d'imitation pour les musulmans, bien sûr que si, il l'a aussi, mais c'est le prophète Mohammed qui a cette jam'iyya, cette capacité de synthèse spirituelle et qui englobe tous les types prophétiques qui l'ont précédé dans l'histoire. Donc, il s'est fait très, très humain, y compris avec les problèmes de couple qu'il y a eu. Donc, Denis Grill en a parlé aussi, y compris avec lorsque un de ses fils est mort, il l'enterre et il pleure, et les compagnons demandent, même toi, prophète, tu pleures. Voilà, donc le prophète est un humain. Et c'est précisément parce que nous avons en nous cet être mohammedien. Et on peut, dans certaines circonstances de la vie, dans des retraites spirituelles, dans des états de conscience particuliers, on peut éprouver cela. On peut éprouver, je dis on peut, au sens, c'est une possibilité, on peut éprouver que le prophète est en nous, et nous, par notre petit ego, on voit ça. Et on voit que le prophète est en toi. Mais alors, moi qui suis-je? Précisément, c'est la différence entre le petit moi, le nafs, l'ego, et l'âme esprit, le ruh, et qui est travaillé. Et c'est ce que les hindous distinguent entre l'atma et la présence immédiate, disons, donc de l'ego. Donc, présence qui nous fait d'abord comprendre que si nous restons dans notre petit moi, eh bien, nous sommes dans l'illusion.
du wahm. Nous sommes dans l'illusion que je suis un être autonome et que même si je suis croyant, bon, je sais qu'il y a un Dieu unique quelque part qui existe, je sais qu'il y a eu des prophètes, je sais qu'il y a eu le prophète Mohammed qui est mort en 632 et comme vous le savez, bon, malheureusement, bon, pour certains musulmans, le prophète c'est un facteur puisque Risala, c'est une lettre hein, en arabe moderne, mais c'est aussi la mission prophétique, toute mission prophétique. Et malheureusement, certains musulmans, et vous voyez de qui je parle, eh bien, considèrent le prophète Mohammed comme celui qui est venu sur terre délivrer son message, et puis il est mort, et puis merci, au revoir, salam. Et non, non, c'est pas ça. Le prophète, il est là. Donc, voilà, ben, je crois que je vais m'arrêter là. C'est simplement dire encore que, donc, n'oubliez jamais ce verset 49, je l'ai 7, hein, sachez qu'en vous, il y a l'envoyé de Dieu. Alors, il n'y a plus de rasoul au niveau théologique, il n'y a plus d'envoyé de prophète au niveau théologique. Bon, Ibn Arabi distingue deux types de prophéties, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais la présence prophétique et la présence mohammedienne, elle est toujours là dans le monde à l'œuvre. Sinon, que serait le monde serait pire puisque le monde doit passer par ces alternances de ténèbres et lumière. Ça, c'est l'objet, ça, c'est tout l'objet de la dualité. Dans ce monde, il n'y a pas de lumière sans ténèbres. Dans les mondes subtils, heureusement, c'est différent. Donc, les moyens, bon, là, je ne parle pas de méthode, mais enfin, c'est un petit peu ça, justement, parce que je sais que c'est quelque chose qui est et qui nous travaille tous. Il y a des centaines, au moins, de formes de prière sur le prophète. Certaines, et là, nous pouvons parler d'expérience pour certains, certaines guérissent de ceci, de cela, d'autres agissent plus au niveau physique, d'autres plus au niveau psychique, d'autres au niveau plus cosmique, d'autres au niveau, etc., etc. D'autres ont des compétences, si je puis dire, très, très précises. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails. On pourra peut-être faire un séminaire d'ailleurs dessus, hein, parce qu'elles sont efficaces. Pourquoi? Parce que le prophète est présent. La réalité mohammedienne, c'est la réalité incarnée immédiatement après la réalité divine. L'Imam Abdelkader, par exemple, va très loin hein, sur cette proximité entre la réalité divine, évidemment, ça c'est le divin, et immédiatement, la première diffraction de la lumière divine, c'est la lumière mohammedienne. Donc, voilà, nous avons ces moyens pour nous rapprocher, et puis, vous savez, alors souvent on nous dit, mais oui, mais comment trouver un maître, ou nous n'avons pas de maître, etc. Les anciens, lorsqu'ils avaient eu un maître qui était mort, ou lorsqu'il n'y a pas encore de maître, on le voit dans l'histoire du soufisme et de l'islam, l'enseignement des maîtres, c'était pratiquer intensivement la prière sur le prophète. Une des formules la plus connues, c'est Salat al-Ummiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alika wa ashabika wa donc, il y a donc différentes formes, il y a des centaines de formes de prière sur le prophète, ou à tout le moins, une mise en présence, qu'on appelle l'istihda, hein, c'est une mise en présence donc, du prophète, voilà, intérieurement, dans des conditions optimales, mais ça peut être aussi de la vie de tous les jours. Et essayons de voir, hein, mais pas d'or, hein, essayons de voir chez le prochain, hein, l'autre, nous sommes tous des miroirs, essayons de voir le visage mohammedien, hein, l'être mohammedien. Voilà, alors, comme Lubnan vous l'a dit, nous allons après chanter donc des passages de la Borda, donc je voudrais dire un mot
sur ce long poème. Ce poème a été composé, mais je dirais plutôt inspiré par un soufi qui s'appelait El-Bousiri. On dit parfois El-Bousiri, mais a priori, c'est plutôt El-Bousiri, qui est mort en Alexandrie. Il y a une mosquée à Alexandrie, près de la mer. Il est mort en 1296 et il était le disciple du cheikh Abul Abbas el-Mursi, qui est dont la grande mosquée est juste à côté, à Alexandrie, en bord de mer. Abul Abbas el-Mursi, c'est le successeur direct nommé par le cheikh Abul Hassan el-Chadhili. Donc nous sommes dans la première Chadhiliya naissante. On est vraiment au cœur là, entre Alexandrie et le Caire, donc du foyer de naissance de la Tariqa Chadhiliya, qui est bien connue. Et alors, El-Bousiri lui dit qu'il avait commencé à rédiger donc, ce poème d'éloge du prophète, et puis il était atteint, frappé d'hémiplégie. Donc son corps était paralysé à moitié ou bien partiellement. Et donc il continuait à composer donc, ce poème, qui va être appelé plus tard donc la Burda. Et durant une nuit, le prophète lui apparaît et passe sa main bénie et sur la partie donc, de son corps malade pour le guérir. Et il jette sur lui un manteau. Et ce manteau, et alors, donc le lendemain, El-Bousiri n'en parle pas, mais les gens vont le voir très vite. Bon, après, il y a des signes très, très rapides. Et il est guéri. Il est guéri. Et quand vous allez dans la mosquée d'El-Bousiri à Alexandrie, encore maintenant, vous avez accroché au mur des cannes, des béquilles de gens qui ont été guéris. Bon, je les ai vus accrochés au mur dans la mosquée. Donc, certains ont dû y aller, je pense. Voilà, donc des miraculés dont on a donc des témoignages directs et des effets directs dans cette mosquée. Alors, pourquoi la Burda? Donc la Burda, c'est un manteau, c'était une cape qui était faite chez les anciens arabes pour se protéger du bard, du froid. Burda, bard. Et alors, l'épisode principal, disons, pour faire le lien avec l'histoire, c'est avec un poète contemporain du prophète, Ka'b ibn Zuhair, qui est mort en 645, donc quelques années après le prophète, sallam, et dont le frère avait été rejoindre les musulmans à Médine et était entré en islam. Et Ka'b, comme beaucoup de poètes, n'acceptait pas l'islam. Et donc, il écrit des poèmes injurieux contre l'islam. Bon, et puis, il change et il se convertit au sens premier, il se retourne en lui-même, et il va rejoindre donc, son frère, et il va rejoindre Médine et le prophète. Et à l'issue donc d'une prière que le prophète guide, il se dévoile devant lui, il dit « Je suis Ka'b qui écrit des poèmes d'injures. » À ce moment-là, des compagnons, tout de suite, veulent s'en prendre à lui, et le prophète de dire, évidemment, non, laissez-le. Il l'écoute, il y a un dialogue, et Ka'b là fait allégeance au prophète et à l'islam. Et à ce moment-là, le prophète qui avait une burda, qui avait une cape sur ses épaules, l'en revêt. Il l'en revêt, et bien sûr, Ka'b a gardé cette cape. Cette cape qui s'est transmise au cours des siècles et qu'on peut voir, enfin, on ne peut plus la voir, mais moi je l'ai vue au palais de Topkapi, donc au musée. Il y a une trentaine d'années, on pouvait encore la voir. Maintenant, elle est enchâssée dans un coffre en or, on ne peut plus la voir directement. Voilà, donc ça c'est la Burda, et ce long poème que nous allons chanter, enfin qui va être chanté, a été appelé donc la Burda en témoignage de cet épisode miraculeux, mais très beau, cet homme paralysé, mais qui continue, en pleurant, il le dit, à écrire des vers donc d'éloge du prophète. C'est
du très bel arabe. C'est de l'arabe ancien, de type archaïque un petit peu, alors que le Busiri est du 13e. Donc très classique, très, très, très beau, et c'est très célèbre dans le monde, hein, musulman en tous les cas. Et voilà, et donc ce poème, qui a un autre nom, mais son nom réel, c'est Al-Burda, il était appelé ainsi parce que la main du prophète et le manteau, donc projetés sur la partie malade du corps de ce soufi d'Alexandrie, l'ont guéri. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne soirée. Nous continuons maintenant dans le chant et le zikr, donc de célébrer le prophète. Et bonne soirée à toutes et à tous.